Il représente déjà une sacrée menace avec son fouet flamme. Mais si en plus il chevauche un dino-dragon qui crache des flammes, ça devient super inquiétant. Et n'oubliez pas les gongos de feu, ils sont méchants comme des teignes. Les aquarayons sont très efficaces contre eux. Oui, mais Gourga crache des gongos par milliers. Oh, les animaux du cirque ont faim. Ah, c'est une joie de les avoir parmi nous, mais il est vrai qu'ils ont besoin de beaucoup de soins. Mo et Yuko, vous pouvez vous assurer que Shivak, Solana et Lacita s'occupent bien d'eux? Oui, bien sûr. Et moi, je vais voir où est Honchao. Je crois qu'on devrait leur trouver un nom à chacun. Oui. Alors, j'avais songé à Scrooby, Flo et Miri. Oui, c'est parfait. Je les trouve très bien. Je crois que vous aimez les melons, hein? Alors, en voilà. Tu ne peux pas leur jeter la nourriture comme ça. Tiens, Flo, c'est pour toi. Oui, c'est bien. Et ça, c'est pour Scrooby. Bon appétit. Ça te plairait un bon champignon, Miri? Tu aimes les champignons, pas vrai? Depuis quand elle sait aussi bien s'y prendre avec les animaux? Des animaux? Où ça? Lacita, tu n'as pas vu Honchao? Non, pas depuis un moment. Tu veux que je t'aide à le chercher? Inutile, il finira bien par réapparaître. Pourquoi tu ne te montres pas, Honchao? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici, tout seul, loin du troupeau, Honchao? Si, tu es comme Esco et tous les autres. Tu as beau avoir des ailes, tu n'en es pas moins une licorne. Tu es une licorne avec un don particulier, voilà tout. Si tu fais comme si tu n'avais pas d'ailes, tu ne seras jamais heureux. Tu aimes voler. Et j'aime voler avec toi. Oui, allez, montre-moi ces jolies ailes. Oh, ils sont magnifiques. Allez, viens, on va s'amuser un peu. Alors ça vaut le coup d'œil. Au fait, pourquoi vous vous intéressez autant aux licornes, Rixel? Comment ça? Pourquoi? Parce qu'elles sont mystiques et magiques. D'ailleurs, qui ne s'intéresse pas aux licornes? Je parie que ça vous plairait d'en avoir une dans votre cirque. Oh non, il n'y a aucun risque. Très sincèrement, ça me surprendrait que les licornes aient envie de se produire en public. Ah! La voilà. Oh, pardon, je voulais dire, voilà qui est intéressant. Ne serait-ce pas la licorne ailée que j'ai vue sur Funtopia? C'est Honchao. C'est un animal très On spécial. dirait qu'il se tient un peu à l'écart des autres, hein? Un solitaire en quelque sorte. Mais est-ce qu'il ne s'éloigne pas trop du groupe? Il a l'habitude de faire des petites escapades? Les licornes vivent en troupeau et elles veillent les unes sur les autres et aussi sur Honchao. Ah, je vois. Bien, approchons-nous de ces jolies créatures, voulez-vous? Si on approche, on va leur faire peur. Merci, jeunes elfes, pour ce coup d'œil lointain, mais maintenant il me faut rentrer à Funtopia. J'ai une montagne de préparatifs qui m'attend pour le spectacle de ce soir. Je vous rejoins plus tard. Comment ça se fait que votre copine puisse les approcher? Moi aussi, je suis contente de te retrouver, Honchao. Je vais voir le spectacle du cirque Rixel ce soir avec les autres elfes. Moi non plus, je ne lui fais pas confiance, mais ne t'en fais pas. Avec Yuko et Mo, on va tirer ça au clair, je te le promets, Honchao. Une fois que le prince et ses deux amis auront assisté à mon spectacle légendaire, je les aurai dans la poche. Ainsi d'ailleurs que les autres elfes. Ça ne marchera pas. Ils ne te feront jamais confiance. Je connais les elfes. Tu sous-estimes le formidable pouvoir de mon spectacle. Il fait craquer les cœurs les plus endurcis. C'est vraiment un spectacle sensationnel. C'est bien simple, tout le monde le dit. Oh, ce ne sont pas tes numéros ridicules qui vont nous être d'une grande aide pour capturer la licorne ailée.
Il faut la chasser avec des fusils à serpents et tendre des filets. C'est comme ça qu'on procède. Oh, épargnez-moi les détails techniques. Contentez-vous de capturer la licorne ailée avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons faire ça à ma façon. La discussion est close. Mo! Yuko! Mia! Mia! Est-ce que vous m'avez manqué? Toi aussi, tu nous as manqué. Tu ne portes plus ton aquarayon? Panthéa a été vaincue, Mia, tu te rappelles? À quoi bon porter une arme? Sentopia est en paix. Pour être franche, je regrette un peu le mien. Ah, le soleil brille, les licornes sont en sécurité. Rien ne pourrait ternir ma bonne humeur. Qu'est-ce que... Oh, Fuddle! Oh, désolé, votre majesté. Je bricole l'aquadome pour pouvoir arroser les pelouses. J'ai presque fini. Il reste à faire un petit... Merci, Mia. Mia, sois la bienvenue. Quelle bonne surprise! Je suis heureux de te revoir, Mia. J'espère que je n'interromps pas quelque chose. Oh là là, non, rien d'important. En fait, je me demandais où était Onchao. Anshao n'est plus dans le cratère. Non, il vit avec les autres licornes désormais. Oh, c'est merveilleux! Il va être heureux comme tout. Tu devrais aller lui dire bonjour, Mia. Ça, j'y compte bien. Alors, à bientôt. À bientôt. Au revoir! Mia. Lyria! Je suis revenue! Je suis tellement heureuse de te revoir, ma jolie. Où est Onchao? Oh là, tout doux! Ça suffit, vous deux! Bonjour, Onchao. Tu m'as manqué, toi aussi. Pourquoi est-ce que Esco et toi, vous vous battiez? Tu sais très bien que Sentopia est en paix, non? Mais Esco, ce n'est pas sa faute s'il a des ailes. Ses ailes font partie de qui il est. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette drôle de chose qui flotte? C'est, une bonne question. Oh, bon sang! Je ne sais pas ce que c'est, mais ça vient vers nous. Non, non, surtout pas par là. D'où est-ce que tu viens? Je reviens de la Corne du Nord. Ah, parlons-en. Tu n'as pas été d'une grande utilité vu que tu n'as pas levé le petit doigt pour capturer la licorne ailée. Je vous l'ai déjà dit, ils ne doivent pas se douter que je vous aide. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire? Ils projettent de visiter une île secrète située au nord de la Corne du Nord. Ils pensent y trouver Ono. Pour le retour, ils ont besoin de la montgolfière du roi Raynor. Alors ils m'ont chargé de la ramener. Merveilleux! Tu vas attendre dans le cratère. Tu oublies la montgolfière. Je laisse le soin à tes amis de retrouver le roi des licornes blessées et pendant qu'il est encore faible, je les fais tomber dans un piège. Et sans la montgolfière, les elfes seront coincés sur cette île pour toujours. Oui, non, je ne marche pas. Je refuse d'abandonner Yuko et Mo. Non, ne pense pas à eux. Si tu veux te faire des amis, ce ne sont pas les petits elfes idiots qui manquent. Dis-toi que tu seras débarrassé de Mia une bonne fois pour toutes. Écoutez, on a un arrangement, je vous aide, mais à la Fais condition... ce que je te dis, ou je raconte au roi Raynor ce que tu mijotes. Tu seras banni de la société des elfes jusqu'à la fin des temps. Ça a été un plaisir de traiter avec toi, comme toujours. Merci pour votre aide, mes petits amis. Nous ne serions jamais arrivés si loin sans vous. C'est ce qu'on appelle un vol longue distance.
Et en plus en mode réfrigéré. Où est-ce que tu as posé nos sacoches, Yuko? Dans la cabane, près du rivage. Tu te rappelles? Je t'avais dit de les prendre avant que la mer ne remonte. Non, tu ne me l'as pas dit. Alors ça veut dire que tu ne les as pas prises? Oh, génial. Comment on va se réchauffer maintenant? Eh bien, pourquoi tu ne les as pas mises en sûreté comme je te l'ai dit? Tu ne me l'as pas dit. Les amis, arrêtez. Varia va nous rejoindre avec la montgolfière, hein? Si elle ne revient pas, on va se transformer en statue de glace. Grâce à Mo. Déjà qu'il faisait froid, mais alors là, l'atmosphère est glaciale. Je ne suis pas obligée d'écouter ce minable. Je ferai ce que je dois faire. Il a raison pour Mia, ça c'est sûr. Si je laisse la montgolfière où elle est, je serai débarrassée d'elle. Varia! Oh, tu es revenue? Que s'est-il passé? Vous avez retrouvé le père Donchao? Oh, non, pas encore. Est-ce que tout va bien? Où sont les autres? Ils vont bien. Oh, je suis rassurée. Ici, on est tous très inquiets. Fuddle n'arrête pas de parler de la mission. La Cita et les animaux guettent tout le temps votre retour. Le roi et la reine en ont perdu le sommeil. Tu es sûre que tout va bien, Varia? Mais où est le puits? Je parie qu'il est caché derrière le mur de feu. Reculez! Des gongos! Feu à volonté! Non! Surtout ne tirez pas! Vous allez lui faire peur! Ça, c'est une vraie chaîne de restauration rapide. Maintenant qu'elle n'est plus sous hypnose, elle redevient elle-même. Gourmande et très flemmarde. On a libéré notre pire cauchemar, comme le disait mon dernier oracle. Mais pour battre Rixel, on doit traverser son mur de feu. Comment on s'y prend? Je crois que j'ai peut-être la solution. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Maître, on vous a rapporté une licorne ailée. Nous avons Ono, le roi des licornes. Si vous imaginez que c'est en me racontant des mensonges que vous allez retarder l'échéance, vous commettez une grossière erreur. La licorne, viens ici. Vous avez réussi. Cette fois, vous y êtes arrivé. Que faites-vous chez les elfes? Vous devriez être en train de rentrer. Ramenez la licorne sur Dystopia. Qu'est-ce que vous attendez à la fin? Votre parole. Une fois que la licorne sera en votre possession, je deviendrai membre à part entière du cercle ténébreux des elfes noirs. Oui, oui, tu as ma parole. Alors amenez-le-moi avant que votre temps ne soit écoulé, compris? Ou vous préférez peut-être que je vienne le chercher moi-même? Non, 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 non. Ce sera pas nécessaire, maître. On part tout de suite. On largue les amarres, Tokino. Oh. Quand tu auras fait ça, tu auras rempli ta mission. Grâce à toi, on pourra vaincre Rixel. Tu es sûre qu'elle a tout compris? Les filles? Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'étiez pas censées garder un œil sur l'île de Rixel? Ils viennent de lever l'ancre. Ils quittent Sentopia. Quoi? Oh non! On ne peut pas les laisser partir, ils ont toujours Ono. Bon, écoutez-moi. Pour y arriver, on va devoir s'y mettre tous ensemble. Mais comment veux-tu qu'on arrête une île qui flotte? Onchao a un plan. Pas. On se sent abandonné, seul au monde, on n'a plus d'amis. Oh, bouh! Tu aurais mieux fait de rester de mon côté, mais non! Mademoiselle voulait le beurre et l'argent du beurre. Résultat, maintenant il ne te reste plus rien. Je dois tenter ma chance. Je vais prouver à Yuko, Mo et Mia que je suis de leur côté. Rixel, attendez! Je sais bien que je vous ai déçu, mais si vous acceptez de me laisser retravailler pour vous, je vous prouverai à quel point je peux être utile. J'ose espérer que tu ne la prends pas au sérieux.
Elle est pathétique. On ne peut pas lui faire confiance. En admettant que je sois assez généreux pour te reprendre à mon service, cette fois tu devras te faire à l'idée de ne rien recevoir en contrepartie, à part la satisfaction de t'être battu aux côtés du vainqueur. Ça me suffira. Les elfes m'ont rejeté. Ils se sont ligués contre moi. Je veux prendre ma revanche. Voici une carte des grottes, ainsi qu'un duo magique de pierre qui parle. C'est exactement ce qu'il vous faut pour tendre un piège d'une efficacité redoutable. 1, 2... Ça fonctionne! Ça fonctionne! Il faudra faire bien attention en installant votre piège. Utilisez cette grotte-là. Dans celle d'à côté, il y a un passage secret qui mène à l'extérieur. Ce serait dommage de faire capoter votre plan pour si peu. compris. Vous savez, il s'agit de 2 articles extrêmement rares. C'est dur de Voilà m'en tous séparer. mes objets de valeur et mes bibelots. Ça devrait te consoler. Pas le temps de marchander aujourd'hui. Tes amis veulent à tout prix libérer Gourga de mon pouvoir hypnotique. Je veux que tu ailles les voir. Dis-leur que tu as vu Gourga aux roches fleuries près des grottes. Une fois là-bas, ils tomberont dans mon piège et on en sera débarrassé une bonne fois pour toutes. Tu crois que tu vas y arriver? C'est bon, je gère. C'est comme si c'était fait. Attendez! Je préfère largement être gagnant quand je fais des affaires, mais vous avez été un peu trop généreux cette fois. Il est hors de question que je vous laisse partir sans vous offrir un petit bonus. Qu'est-ce que c'est? Un objet rarissime qu'on appelle sifflet à licorne. Oh, c'est vrai que ça pourrait bien nous servir. Là, c'est elle! Violetta, il faut que tu reviennes dans notre monde. Écoutez-moi, Rixel va essayer de vous piéger. Ne vous approchez surtout pas des roches fleuries. Comment tu sais ce qu'il prépare? Bah, j'ai recommencé à travailler pour lui. Quoi? Mais je fais semblant. Comme ça, je peux vous prévenir dès qu'il essaye de vous jouer un sale tour. On ne peut pas croire un seul mot de ce que tu racontes. Tu t'es moqué de nous, Varia. Je ne vois pas pourquoi on perdrait notre temps à t'écouter. Non, attends, j'essaye de vous aider. S'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance. Je te jure que je vous dis la vérité. Violetta, il faut absolument que tu portes ton collier pour repartir en même temps que moi. Regarde comme elle est jolie. Aouh! Ah! Regarde où tu marches, espèce de crétin de cheval. Violetta, c'est toi? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Alors c'est bien ça. Franchement, j'arrive pas à y croire. J'aurais dû m'en douter. Depuis tout ce temps. Mia, je ne vois pas de quoi tu parles. Préviens Mo. On commence par toi, Miri. Montre à Scrooby et à Flo comment boire la potion. Alors, comment tu te sens? Oh non! Qu'est-ce qu'elle a? Ne t'inquiète pas, Lassita. Je suis sûre que ce n'est rien. Les potions de Tessandra ne sont pas dangereuses. Allez, ouvre les yeux, Miri. C'est le papillon de Mia. Allez vite la rejoindre. Je vais appeler Simo. Excellente idée, Lassita. Il saura quoi faire. On sera vite de retour. Préviens Simo. Ne t'en fais pas, Miri. Les renforts arrivent. Reviens! Violetta! Arrête-toi! Où tu vas comme ça? Ça suffit, fiche-moi la paix. Avoue, tu es Violetta. Et alors quoi? Comment est-ce possible? Comment es-tu arrivée ici? Il se trouve que j'ai un morceau de ton bracelet. Je le portais en pendentif et il m'amenait ici à chaque fois que tu venais. Mais je ne le porte plus parce que je refuse de retourner là-bas. Tu ne peux pas rester. Tu dois rentrer chez toi. Non, je n'y retournerai plus jamais. Être à Sentopia m'a transformée en quelqu'un de bien. C'est ici qu'est ma place. Oh non. Quoi? Je suis coincée. Nous sommes dans les champs d'herbes collantes. Sors-moi de là. Promets-moi que tu m'accorderas ta confiance. Et aussi que tu ne révéleras mon secret à personne. J'aurai confiance si tu me sors de là et que tu dis la vérité aux autres. Hors de question. Soit tu leur dis, soit je le ferai. Non, je ne veux pas tout leur avouer. Ils me font confiance maintenant. Ils m'en voudront d'avoir menti. Aide-moi à me libérer, on en discutera plus tard. Violetta!
Ça mord. Oh, bonjour à vous, Gargona. Rixel? Pas encore, mais la chance va peut-être me sourire. Comment vont mes 2 clients préférés? Il faut que je vous parle de Varia. Je ne suis pas sûre qu'elle soit digne de confiance. Oh, tu recommences. Elle a fait ses preuves, tu ne crois pas? C'est juste. Mais selon l'oracle, les amis, les vrais, ne s'éloignent jamais. Et ne disent pas au revoir quand le jour disparaît. Et elle n'est pas de Centopia. Elle est tout le temps en train de s'éclipser. Il me semble qu'elle parlait avec Tukino. Sans rire, j'ignorais que Tukino avait beaucoup de conversations. Et Mia, toi non plus, tu n'es pas toujours proche de nous. Mais tu es une amie, une vraie. Tu as peut-être raison. Dépêchez-vous! Je vous rappelle qu'on est censé sauver Centopia. Simon! Quelle joie de te voir! Nous avons l'eau de l'arc-en-ciel. Tessandra est là? Oui, elle est en train de faire du thé. C'est rare que le roi des licornes nous rende visite et qu'il soit accompagné de ses amis. Des licornes? Je n'ai pas vu de licorne. Ce sont les licornes de la nature, c'est facile de passer à côté. Vous avez réussi. Je peux voir l'eau de l'arc-en-ciel? On en a perdu un peu. Il en reste quand même assez. C'est un peu juste. Je vais faire avec, mais ça risque de prendre un peu de temps. Attendez ici, et surtout, évitez les ennuis. Qu'est-ce que je m'embête? Ne râle pas, Yuko. Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de s'allonger et de se détendre. Ouais, aucune responsabilité. Et personne pour nous donner d'ordre. Ah, c'est ça, la belle vie. Tiens, tu as déjà été griffé par un chardon du sommeil? Quel ennui! Dis, Simo, qu'est-ce que tu fais quand tu as envie de t'amuser? Je joue parfois à cache-cache avec les licornes de la nature. En voilà une excellente idée! Ah oui, alors, je veux jouer! Si l'idée c'est de se prélasser dans un endroit en attendant que quelqu'un nous trouve, ça me va. C'est le genre de jeu qui me convient. D'accord, je commence. Prêt? 20, 19, 18, 17, 16, 2, 1, j'arrive! Et pense à apporter des couvertures bien chaudes. Tu parles? Oh, imbécile! J'ai traversé des épreuves plus dures que ça! Plus vite, Gourka! J'ai des orteils gelés! Ah bon? Alors c'est comme ça que tu accélères, hein? Qu'est-ce que c'est? Allez, poussez-vous, gredin! Fichez le camp! Ah! Quoi? Tu oses provoquer le grand Rixel? Fais-leur une petite démonstration de force, Gourka! La prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois avant de provoquer le puissant Rixel. Oublions ça. Il fait un froid de canard ici. J'aurais dû emporter ma paire de moufles en peluche. J'ai l'impression que ma tenue ne me protège plus très bien du froid. Mais je les trouve toujours aussi tendance. Enfin, surtout la mienne. Vous n'êtes pas d'accord? Oh si, on a le choix, on peut geler en restant élégant, ou alors utiliser ces pétales de feu comme on est censé le faire. C'est maintenant ou jamais. C'est vraiment incroyable. Je sens déjà que j'ai plus chaud. Oui, ça marche. Je dois vraiment manger ces choses-là. On dirait de la craie. Mange-le, Varia. À moins que tu préfères geler. Ils sont tous aussi épicés.
Des traces fraîches? À qui sont-elles? Vous avez le droit à 3 essais. J'ai le droit de répondre 3 fois Gourga? Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, regardez, là! On ne peut pas voler là-dedans. La crevasse est trop étroite. Je viens d'avoir une idée. Bonjour, mon petit. N'aie pas peur. Je ne vais pas te faire de mal. Je te ramène à ta maman. Oui, c'est ça. Voilà, je te tiens. Heureusement, ici l'air est plus respirable. Ah, encore toi. Je vais te dire, je crois qu'entre nous, ça ne marche pas. Alors ne compte plus obtenir de messages de ma part ou quoi que ce soit d'autre, compris? Bien. Ah! Lâche-moi! Je t'ai dit que je n'avais rien pour toi! Espèce de sale! Alors, rien à me signaler, ma fidèle espionne? Si de cueillir une fleur tu en formes le vœu, tu ne l'obtiendras qu'avec l'aide du feu. Pourquoi une fleur? On n'en a pas besoin pour la Corne du Nord. Ce n'est pas tout ce que vous emportez, n'est-ce pas? Bonjour, Votre Majesté. Bonjour, Mia. Coucou, Onchao. Il vous faudra mieux vous équiper si vous voulez survivre au froid mordant de la Corne du Nord. Mais on est déjà suffisamment chargés. Quand nous étions jeunes, le roi Raynor et moi, nous avons voulu faire une excursion là-bas avec un équipement comme le vôtre. Mais peu après notre arrivée, nous avons dû rebrousser chemin. Nous avons failli être gelés par le froid. Dis-moi ce qu'ils ont prévu de faire. Je n'en ai aucune idée. Mais si j'entends quoi que ce soit, j'en informerai votre petit singe rose. Tu dois avoir surpris quelque chose. Vous savez quoi? On va dire que oui. Pourquoi est-ce que je vous le répéterais? Parce qu'on a fait un marché tous les deux. Toi, tu m'aides à capturer la licorne ailée et moi, je t'enlève une épine du pied. Je te débarrasse de Mia. Qui me dit que vous respecterez votre part du contrat? Tu oses mettre ma parole en doute? Ou est-ce que tu n'as pas confiance en mes compétences? Hein? Tu as intérêt à respecter notre accord, ou bien tu le regretteras amèrement. Tout ce que je sais, c'est que les elfes partent en expédition dans un endroit super froid à la Corne du Nord. Ils espèrent retrouver le père d'Onchao. Alors ils recherchent Ono, c'est ça? Eh bien, je vais capturer les 2 licornes. J'en aurai une de rechange. Ça peut toujours servir. Eh bien, selon les paroles de l'oracle, le feu doit nous aider à obtenir la fleur. On devrait peut-être rendre visite à la licorne de feu. Je trouve l'idée plutôt bonne, Mia. Ça vaut le coup de tenter notre chance. Allons-y. Bonjour tout le monde. Varia, bonjour. Je comptais passer plus tôt, mais j'ai dû poser le pied sur un chardon de sommeil. Je me suis réveillée près d'un buisson il y a à peine quelques instants. En tout cas, ce voyage dans la Corne du Nord, franchement, je trouve ça top. En fait, Varia, on a... Oh, qu'est-ce que c'est? Quoi? Mo! Qui a pu poser un piège? C'est toi, Simo. Toujours à se cacher dans les buissons. Ah, je vous cherchais. Quelqu'un a posé des pièges partout dans la forêt. J'en ai désamorcé autant que j'ai pu, mais... C'est du Rixel tout craché. Oui, c'est forcément lui. On ferait bien de chercher les autres pièges pour les désamorcer avant que quelqu'un soit blessé. Il nous faut du renfort. Simo, peux-tu voler jusqu'au palais et rassembler des volontaires? Je ne sais pas, je ne suis jamais allé dans un palais de ma vie. Alors c'est l'occasion. Tu apprendras à connaître les autres elfes et tu pourras te faire de nouveaux amis. Je t'accompagne si tu préfères. Non, j'irai tout seul. Je viens de la forêt du Bois Maudit. Le cratère des elfes ne peut pas être aussi sombre et aussi effrayant. Non, attends! Attention! Qu'est-ce que c'était? Eh oh! Reviens ici, toi, et aide-nous!
ça c'est de la faute de Mia. C'est grandiose, oui, c'est carrément l'apothéose. Une licorne arc-en-ciel flanquée d'un elfe guerrier bien empoté. On a décroché le gros lot. Salut, tu dois être Simo? Moi, c'est la Cita. Ah, alors c'est toi le garçon de la forêt dont Yuko n'arrête pas de chanter les louanges. On a tellement entendu parler de toi. C'est qu'on te considère comme une légende ici. Qu'est-ce qui t'amène? Il y a... En fait, il y a des pièges dans tout Sentopia. Oh non, mais les animaux vont être en danger. Il faut les enlever au plus vite. Oui, tu as raison. Il faut prévenir tout le monde et se déployer en équipe de 2 pour couvrir un plus grand rayon. D'accord, allons-y. Je veux être dans ton équipe, Simo. La Cita, est-ce que tu veux te joindre à moi? Oui. Là-bas. On dirait que quelqu'un est tombé dans le piège. Je me demande qui ça peut être. Ah, une grenouille. T'inquiète pas, Mo, je vais la chercher. Non, je m'en charge. Je n'ai rien à craindre d'une petite créature inoffensive de la forêt. Mon devoir est de la protéger. C'est mon devoir d'elfe. Et je dois le faire en tant que citoyen de Sento... Je t'en prie, mon ami.